Le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, j'ai pas d'informations particulières aujourd'hui, donc ça va nous laisser encore un peu plus de temps pour que je réponde à vos questions. Et bien nous allons commencer par la première question qui m'est posée par Isabelle. Isabelle, bonjour. Alors, Emmanuel a-t-il des sentiments pour vous ? Écoutez, moi j'ai l'impression que ça risque d'être des sentiments compliqués par rapport à Emmanuel. Et puis, au-delà d'une personnalité quand même assez particulière, je vous dirais une chose, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme qui soit adapté à votre tempérament, à votre façon d'être, même si vous vous rejoignez sur des choses, hein, c'est pas cela. Après, il y a le quotidien, il y a la vie, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut créer. Alors, ça peut être une aventure, ça peut être, je dirais, une relation ponctuelle, mais je ne suis pas sûr à 100% que ce soit une relation qui soit constructive, qui vous apporte vraiment, voilà, une sorte d'envie. C'est un peu contrariant, je comprends, parce que vous, il y a un phénomène de séduction, parce que je trouve qu'il est quand même très séduisant, votre Emmanuel. Il a quelque chose qui est très attachant, qui est très attirant. Mais ça me paraît être quand même un homme assez complexe, malgré tout, et malgré les apparences. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Isabelle. Ensuite, nous passerons à la question de Nadine. Alors, bien sûr, si vous pouvez aussi faire correspondre le domaine avec votre question. Si vous posez une question travail, choisissez le domaine travail. Si vous choisissez une question santé, sélectionnez le domaine santé. C'est sympa, merci d'avance. Alors, Nadine, bonjour. Votre fils Adrien va-t-il rester avec Flavie? Pendant que je place les cartes, Nadine, pouvez-vous me dire depuis quand ils sont ensemble, s'il vous plaît? Parfait. Alors écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même quelques petites remises en cause à l'heure actuelle. Il y a quelques petits doutes, quelques petites incertitudes. On sent qu'ils entrent l'un et l'autre dans des périodes qui sont importantes, qui sont des périodes de choix, qui sont dans des périodes où je dirais ça n'a pas été forcément facile cette année pour l'un et l'autre dans leur relation. Vous me dites que ça fait 1 an. Je pense qu'ils ont vécu les premiers mois assez intenses. Et là, durant toute cette année, ça a été un peu mitigé, ça a été un peu moite-moite, comme on dit. Ça n'a pas été révolutionnaire. En revanche, en arrivant à passer cette phase de transition qui n'était pas évidente, et pour entrer
pour entrer dans l'année 2013, qui elle est une année de construction, qui elle est une année, je dirais, où on a envie de concevoir des projets, on a envie d'aller de l'avant, on a envie, et ça va se ressentir aussi bien pour Adrien que pour Flavie, en sachant que effectivement Flavie est quand même une femme qui est extrêmement indépendante, qui a vraiment pas mal d'autorité, disons-le tout nettement, et qui aime bien diriger. Donc ça ne doit pas être facile au quotidien. Puis c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses comme elle a envie de faire. Donc ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Mais moi j'ai l'impression qu'on pourrait parler de choses qui sont à caractère immobilier, c'est le caractère qui est immobilier. Et peut-être quelque part, je dirais, de nouvelles avancées. Voilà. Mais je trouve que cette année est quand même un peu en dents de scie pour l'un et pour l'autre, et ce n'est pas une relation qui est facile. Moi, je ressens beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés dans la communication. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez fait la rencontre de Fabrice fin mai. Vous aimeriez savoir si vous vous dirigez vers une relation amicale ou plutôt sentimentale. Écoutez, moi la perception que j'en ai n'est pas extrêmement favorable pour un épanouissement affectif. Je pense que ce monsieur a quand même d'autres pensées. Je ne trouve pas toujours très clair. En plus, je trouve que vous êtes dans une période qui ne favorise pas un épanouissement affectif. Je dis bien pour l'instant. Vous verrez, cela va changer et va changer en mieux. Donc pour moi, par rapport à Fabrice, je pense qu'il est préférable de garder un contact amical plutôt que d'envisager une relation amoureuse. Voilà, ça me paraît être la meilleure perspective pour vous, Sylvie. Nathalie, bonjour. Alors, vous n'avez pas pour partir de la maison ou rester à vos propriétaires vendent et vous aviez 6 mois. Vous n'avez pas trouvé. Pouvez-vous leur demander un délai ou un autre bail ou allez-vous trouver ailleurs? Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, ils n'arrivent pas à vendre leur maison, leur appartement, enfin leur bien. Rien ne vous empêche de dire voilà, est-ce qu'on peut prolonger le bail? Parce que il y a plusieurs choses. C'est que vous l'avez vu, je pense qu'on en a déjà parlé, ça me rappelle, ça m'évoque en tout cas quelque chose. Vous êtes quand même dans une période où on ne peut pas dire que vos situations à différents niveaux ont évolué de manière rapide. Hein, c'est plutôt les lenteurs, c'est plutôt l'attente, ce sont plutôt les délais qui sont la marque de cette année. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça va être comme ça ad vitam aeternam. Pour moi,
je trouve que vous entrez dans une phase qui est excellente pour justement reprendre pied, reprendre corps, redynamiser votre vie à partir de cette fin d'année et surtout à partir de l'année prochaine. Donc pas d'angoisse, appelez-les, dites-leur voilà, vous n'arrivez pas à vendre, est-ce que l'on peut poursuivre? De toute façon, à partir du moment où ils vendent, il y a 3 mois, hein, c'est une promesse de vente. Donc dites-leur voilà, est-ce qu'on peut proroger de 3 mois le bail pour que voilà, puis que je puisse chercher en toute quiétude. Mais vraiment, vous angoissez pas. Vous êtes juste en train de vous bloquer par vous-même. Vous êtes juste en train de vous faire des frayeurs, de vous angoisser. Ça vous empêche de vivre. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez-y naturellement en disant voilà, est-ce qu'on peut faire cette chose-là? Parce que 3 mois, ça correspond à partir du moment où vous signez une promesse de vente au délai nécessaire pour passer à l'acte authentique, donc à la signature définitive. Donc pour moi, oui, demandez-leur. Bon, après, sachez une chose, c'est que moi je trouve que un déménagement est beaucoup plus idéal entre décembre et février, entre décembre et avril. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Angélique, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse cette année ou en 2013, fille ou garçon? Le prénom, si c'est notre futur président de la République, si... Alors on va regarder, mais je pense que... Mais oui, ça va venir. Moi, je pense que c'est dans la foulée que les choses vont se faire. Je trouve que vous entrez et vous êtes déjà dans des phases qui sont tout à fait idéales pour concevoir un enfant. Donc, pour moi, pas de souci, ça va se faire et je pense que vous serez une heureuse maman l'année prochaine. Voilà. Alors, Josiane, bonjour. Vous avez posé votre question hier. C'est un coup de chance vraiment que vous repassiez aujourd'hui. Là, voilà, ça, c'est ça, le tirage au sort, c'est le fruit du hasard. Donc, je vais le faire très rapidement puisque vous aurez la possibilité de réécouter ma réponse au plus tard demain matin directement sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com, ce qui vous permettra de pouvoir obtenir les détails de ma réponse. Mais globalement, moi je vous disais que j'avais l'impression de mémoire qu'il y avait une amélioration, mais qu'il y avait surtout un blocage, quelque chose de psychologique qui entraînait ce phénomène-là. Donc voilà, nous allons passer à la question suivante et s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter, Josiane. Stéphanie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse cette année? Stéphanie, il va falloir peut-être vous ouvrir un petit peu plus, j'ai l'impression, parce que il y a beaucoup de sérieux chez vous, hein, j'ai ce sentiment-là. Il y a quelque part de la peur, de l'appréhension.
hein. Alors, pour moi, oui, vous allez faire une rencontre. C'est une rencontre qui va être un petit peu impromptue, dirais-je. C'est un homme qui m'apparaît avoir déjà eu une vie, enfin, en tout cas d'avoir eu une relation forte. C'est peut-être un homme qui aura déjà des enfants, qui aura déjà été marié. Je pense que ça me paraît un peu short, ça me paraît un peu court, pardon. Ça me paraît un peu court, cette rencontre cette année. Mais pour moi, je verrais bien une rencontre, si ce n'est pas sur cette fin d'année, l'année prochaine est tournée vers les relations affectives, sentimentales. Et honnêtement, je pense que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'est une rencontre qui est importante, qui est intéressante, qui n'est pas, je dirais, qui risque de vous bousculer un petit peu, dirais-je. Et puis, c'est certainement quelqu'un qui vient d'un autre horizon que le vôtre. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais il faut aussi remettre dans le contexte, votre vie sentimentale, c'est pas la vie la plus simple que je connaisse. Pour moi, c'est très complexe votre épanouissement affectif. Il y a vraiment une difficulté à vous installer durablement dans une relation. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Il y a pas mal d'illusions, il y a pas mal de choses qui sont pas faciles à vivre. Mais ce qui est bien, c'est que en entrant dans la trentaine, ça vous permet d'avoir gagné en maturité et là peut-être d'avoir envie d'autre chose, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Suzanne, bonjour. Alors, comment va se passer la 6e de Shannon, qui a des difficultés et peut d'être des parents? Votre fils ne la voit qu'un week-end sur 2 et sa mère ne peut l'aider, n'ayant que très peu d'instructions. Réussira-t-elle son passage en 5e l'année prochaine? Bon, on va déjà regarder comment va se passer sa 6e. Écoutez, il lui faut du soutien. Il est faux du soutien et j'ai l'impression, donc elle est en 6e, ça veut dire qu'elle a des professeurs, qu'elle n'a plus un professeur d'école ou comme on appelle un instituteur, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va la prendre en charge. Parce que votre petite fille, Shannon, est quelqu'un qui a juste besoin d'être cadré. Parce qu'elle a des capacités, certes, mais elle a besoin d'être accompagnée. C'est tout simple. Et j'ai l'impression que... Alors, ça va être difficile, hein, il y a des choses qui vont être rudes, mais j'ai quand même la sensation que ça va bien se passer. Karine, bonjour. Alors, quel est le ressenti de David vis-à-vis de vous? Bon, c'est quand même plutôt mitigé comme tirage, Karine. Alors,
De là à vous dire que David est l'homme de votre vie, ou en tout cas l'homme d'une partie de votre vie, j'ai pas cette sensation-là. Moi, je trouve assez particulier dans son approche, dans sa façon de penser. Il n'est pas toujours facile à cerner, David. Et je dirais quand même, vous qui êtes dans la réflexion, qui êtes dans l'analyse, qui avez besoin de partager, c'est pas forcément ce que vous pouvez obtenir avec David. Et au vu de ces cartes, moi je trouve que ces sentiments sont un petit peu partagés, sont un petit peu inconnus, dirais-je. Hein. Donc c'est pour ça que ça ne me paraît pas être forcément un homme qui vous convient. Catherine, bonjour. Alors, allez-vous déménager dans une autre ville que celle où vous habitez actuellement pour le travail ? Alors, je pense que c'est quelque chose qui va se faire, j'ai cette impression-là, mais ça va se faire au fur et à mesure, c'est-à-dire dans la concertation, dans la réflexion. Et je pense que vous y réfléchissez quand même depuis quelques mois, que c'est un phénomène qui mûrit tranquillement. Et je pense que l'année prochaine va amener de nouvelles offres, de nouvelles propositions, de nouvelles ouvertures sur le plan du travail. Votre question est complexe parce qu'elle touche aussi bien le travail que l'habitat. Complexe dans le sens où, dans le cadre de l'émission, c'est pas toujours facile d'avoir un esprit de synthèse. Mais en tout cas, il va y avoir certes un combat, il va y avoir certes, je dirais, à se déterminer en fonction des différentes opportunités qui vont se présenter. Mais moi, je pense que c'est un projet qui a toutes les chances de se réaliser. En tout cas, si c'est comme cela que vous le percevez, comme cela, si c'est votre envie, je pense que oui, vous allez y arriver. J'ai peut-être l'impression que ça se fera plus à partir de votre anniversaire. Parce que je ressentais le printemps, et comme vous êtes du 7 avril, ça correspond. Alors, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Catherine, bonjour. Alors, vous essayez d'arrêter de fumer. Allez-vous réussir à arrêter de fumer définitivement ? Alors, on va regarder cela. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Bien évidemment, pour moi, vous allez y arriver. Ensuite, dans votre question, j'essaie d'arrêter de fumer. C'est pas j'essaie d'arrêter de fumer, c'est j'arrête de fumer. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais la cigarette est quand même bien imprégnée chez vous. Hein. C'est un élément qui fait partie intégrante de votre vie. Donc, effectivement, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, mais vous allez y arriver. Parce que vous êtes quand même
pas mal intoxiqué, hein, si je puis me permettre, Catherine. Hein, donc, je pense qu'il va falloir vous faire accompagner, parce que arrêter comme ça, bingo, de passer de je ne sais pas combien de cigarettes, je n'ose même pas y penser, parce que je pense que vous fumez beaucoup, à zéro, c'est un peu un choc thermique. Donc il faut essayer d'accompagner ce choc thermique, mais bon, ça va pas être facile, mais pour moi vous y arriverez. Alors, la dernière question nous est posée par Marilyn. Marilyn, bonjour. Alors, vous êtes en couple avec Bruno depuis plus de 3 mois et vous auriez voulu savoir comment je vois votre avenir à tous les deux. Écoutez, je vous sens pas particulièrement épanoui à l'heure actuelle, Marilyn. Je vous sens même un peu fébrile par rapport à votre relation avec Bruno. Je trouve que même vous avez, voilà, il y a une certaine insatisfaction pour moi. Je ne suis pas persuadé, vraiment c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, mais je ne suis pas persuadé que les derniers mois de l'année vont être faciles à gérer. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de ras-le-bol. Il y a des sentiments, il y a vraiment des choses qui vous rapprochent, mais je trouve que c'est pas une relation qui soit extrêmement épanouissante. Hein, je souhaite, comme je vous le dis, je souhaite avoir faux, mais bon, ça manque un peu de direction, tout ça, ça manque un peu de stabilité pour moi. Donc à suivre. Je ne peux pas vous donner de réponse définitive. Pour moi, c'est à suivre. Alors, ultérieurement, pas forcément dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, mais peut-être d'ici un mois, revenez et reposez la question. Parce que, bon, je suis plutôt mitigé, Marilyn. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.